Le procès dans l'affaire Le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui a repris devant la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Cette semaine, la défense a commencé sa présentation de preuves. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre, prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro, dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Leur procès devant la CPI s'est ouvert le 24 novembre 2009. Le premier témoin cité par la défense de M. Germain Katanga, M. Douba Tchoubaguma Jonathan, serait un des frères de l'accusé. Sa déposition a porté sur les enfants soldats et les attaques présumées perpétrées par les Ougandais à Aveba, son village d'origine. Je m'appelle Douba Tchoubaguma Jonathan. Interrogé par Maître David Hooper, conseil de la défense de Germain Katanga, M. Jonathan a déclaré que tout le monde dans son village, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, qui se sentaient capables, se défendaient contre les attaques des Ougandais. Dans notre village, il y avait beaucoup de problèmes avec l'armée ougandaise. L'armée ougandaise sont arrivée chez nous en 1996 avec le groupe de RCD KML. Vous nous avez dit que les Ougandais incendiaient, tuaient, pillaient, et vous nous avez dit que les jeunes gens n'étaient pas contents de cela. Donc je voudrais vous poser une question différemment. Que faisaient ces jeunes gens? Que faisaient-ils? Faisaient-ils quelque chose pour empêcher les Ougandais de faire tout ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Donc que s'est-il passé à ce moment-là? Avec des moyens primitifs, là, des lances, des flûtes, là. Les flûtes étaient là pour alerter des jeunes au village, là, quand il y a des ennemis. Et ils prenaient des flèches et des lances, là, pour se défendre contre les Ougandais. On m'a que d'autres, les parents et des affaires, là, sont aux brousses. Monsieur Jonathan a ensuite affirmé que plusieurs enfants se seraient présentés au centre de démobilisation sans avoir appartenu à une milice quelconque. Et d'après vous, comment se fait-il qu'un système qui visait à démobiliser de jeunes combattants se trouve à avoir démobilisé des personnes qui n'étaient pas des combattants? Comment cela s'est-il produit d'après vous? Le temps de vie dont on a passé chez nous était encore terrible. La démobilisation est venue juste là, au moment où tout le monde était vide, on n'avait pas de moyens. À cette occasion-là, comme les gens qui entraient pour se démobiliser, on leur donnait des kits, des habits et des sandales. Et on leur promettait aussi qu'on va soutenir leurs études. Et cette promesse avait fait que beaucoup de jeunes gens aient se démobilisé au moins qu'ils ne sont pas des combattants. Pour le bureau du procureur, Maître Lucio Garcia, substitut du procureur, a conduit le contre-interrogatoire. Et on doit comprendre que lui non plus vous a jamais rien dit, quoi que ce soit, sur ce qu'on disait ici en salle d'audience, ce qui se disait, les témoins. Rien de cette information a été relaté par votre frère durant les 4 conversations que vous avez eues avec lui. Rien du tout. Alors, monsieur le témoin, lorsqu'on attaque 5 jours plus tard, à peine, Niakoundé, les 2 événements sont reliés, parce qu'essentiellement, on a attaqué Songolo, que par la suite, les Ngiti attaquent Niakoundé. Vous êtes d'accord avec moi? Ngiti, ce ne sont pas les Ngiti qui ont dirigé cette attaque. J'ai bien dit, c'est
APC qui est allé attaquer Nyakoundé. Monsieur le témoin, il y a des enfants qui se trouvent dans ce registre, dans ce document, qui proviennent de plusieurs groupements, 5 groupements. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne les connaissiez pas tous? L'ONGD locale qui travaille en partenariat avec Save the Children, AGDEC à question, avait dans tous ces groupements-là des bureaux, des jeunes gens qu'ils ont mis au travail. Alors, qu'est-ce que ces jeunes gens-là faisaient? Mais moi, je suis membre de cette association. Qu'est-ce que ces jeunes gens faisaient? Ces jeunes gens allaient au village, auprès de chaque parent, expliquer, au lieu d'expliquer d'expliquer aux parents des enfants qu'ils cherchent les enfants militaires ou des soldats, et partaient expliquer aux parents qu'il y a des kits qui traînent ici, au site de transit. Donc, ne laissez pas cette occasion-là. Envoyez vos enfants pour récupérer ces kits-là. Et les parents laissez librement ces enfants-là pour aller au site de transit. De mon tour, j'ai fait plus ou moins 4 voyages sur Songolo. Moi-même, j'ai ramené ces enfants-là d'ici de transit jusqu'à leur domicile à Songolo pour les transporter sur la moto avec une autre personne. Il y avait 2 motos que Save the Children avait louées pour accompagner ces enfants-là chez eux à domicile. Arrivé là, chose drôle, tous ces enfants-là étaient pris de l'école. Ils n'étaient pas même à la maison. Ils étaient pris de l'école. Et les 4 jours qu'ils faisaient au site, c'était perte pour eux à l'école. Donc il n'y avait pas des enfants qui quittaient les centres de milices pour rejoindre les sites de transit. Sur tout ça, que je peux vous affirmer que ces enfants-là n'étaient pas des miliciens. Monsieur le témoin, vous ne pouvez pas parler au nom de... Je comprends votre explication, je ne sais pas si ça répond essentiellement à la question, mais vous réalisez que quand vous dites 3/4, c'est approximativement 600-700 personnes. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de votre commentaire? Oui, je comprends. Mais en réalité, si nous partons avec toi, même à la maison, je peux vous montrer. Les noms que j'ai donnés là, ce sont les enfants que je connais comme ça les noms. Mais physiquement, je connais plus que ça. Je connais plus que les noms que j'ai donnés là, physiquement, comme ça, je peux vous montrer. Avec leur maison, avec leur famille, tout comme ça, partout où nous allons passer avec toi, si nous faisons le voyage avec toi. Mais maintenant... Maître Jean-Louis Gillissen, représentant légal des victimes, en particulier les enfants soldats dans cette affaire, a également posé des questions à M. Jonathan. Ces enfants miliciens, monsieur le témoin, vous nous en avez parlé de manière un peu induite en disant que 3/4 de ceux qui auraient été démobilisés n'étaient pas des enfants soldats ou des enfants miliciens, mais le quart restant de ceux qui étaient démobilisés, les autres, ceux qui n'ont pas été démobilisés, pourriez-vous nous parler d'eux? Pourriez-vous nous dire, notamment à votre connaissance, comment ils sont devenus enfants miliciens? Quel était leur statut, la manière dont ils vivaient? Et puis surtout, mais je peux attendre et répéter mes questions dans l'ordre au fur et à mesure de vos réponses,
comment la communauté Ngiti considérait ces enfants-là. Je vous remercie beaucoup. Hier, j'ai parlé des guerres contre les Ougandais qui s'est passée dans la Tité de Walendu Bindi. Et ce que les Ougandais faisaient sur la population Walendu Bindi. Incendier la maison, tuer les innocents, piller les maisons, les hôpitaux, même les écoles étaient incendiées. Et tout le monde s'est donné pour défendre le côté à question. Donc, à cette époque-là, toute personne qui avait un cœur dire, y compris les mamans, les enfants, les vieux, les jeunes, allaient se battre. Et c'était à cette occasion-là que les enfants étaient inclus parmi les miliciens. Donc on ne savait pas distinguer, parce que c'était trop pour nous. Donc il fallait se défendre. C'était ça. Et d'autres enfants, ce sont les enfants qui se vengeaient pour la mort de leurs parents, tués par les Ougandais. Donc pour eux, il faut aussi se battre contre ces ennemis qui ont tué leurs parents. Et les ennemis de votre collectivité, de votre communauté, vous nous parlez des Ougandais, et où placez-vous l'UPC par rapport au concept d'ennemi, par rapport à votre communauté? Hier, jeudi, l'UPC a commencé à attaquer notre côté lors des passages de Lupondo. Et effectivement, à cette époque-là, ils ont attaqué plusieurs localités. Et jusqu'à aujourd'hui, on ignore encore leur objectif pour tous ces attaques-là qu'ils faisaient dans notre collectivité. Donc c'était aussi le même cas comme les Ougandais. Donc il fallait se défendre. Le procès se poursuit le mercredi 30 mars 2011 avec la déposition du prochain témoin.